Bonsoir tout le monde. Alors tout le monde a vu les actualités, ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées et partout en France. Partout en France, même dans le nombril de la France, plus personne ne peut échapper à ce phénomène. Plus personne ne peut échapper à l'immigration. Des fois je regarde les villes dans F2 souche ou dans les actualités et je me dis c'est quoi cette ville, je connais pas. Donc je tape sur Google Maps, je suis oh nom de Dieu. Même là-bas, là, dans cet endroit-là, paumé, ils subissent les mêmes trucs que nous en Ile-de-France, en fait. Mais tout est gangréné, quoi. Tout est métastasé. La France est métastasée. Et au travers de ce qui s'est passé, là, dernièrement, avec les matchs PSG, ça vous... En fait, c'est... Vous savez, des fois, il y a des détails qui sont subtils dans la vie. Et ça vous explique et ça vous résume toute la situation. Vous savez, moi, j'ai vécu à Toulon. Je le répète souvent. Et... Toulon, c'est la Côte d'Azur. Toulon, si vous voulez, c'est la Côte d'Azur, c'est le même climat qu'en Californie. C'est ce qu'on appelle un climat méditerranéen. Je crois qu'en Chine, aussi, il y a un endroit, je crois qu'il y a 4 endroits dans le monde qui ont des climats méditerranéens. C'est des bons climats. Le climat méditerranéen, c'est un excellent climat, dont la Californie. Et donc, vous vous dites quand même, c'est pas pourri, quoi. C'est pas piquer des hannetons, d'habiter sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, quoi. Et quand vous écoutez ces gens, quand ils habitent dans le nord, enfin dans des endroits où il pleut, il y a la grisaille et tout, et vous les entendez parler, ils vous disent « Ah, on est victime d'ostracisme, on nous fout dans des ghettos, on nous fout dans des endroits, en fait, on nous met à l'écart, on nous laisse pas, en fait, on nous met tout le temps dans les endroits les plus pourris de France. » Et tu t'aperçois en réalité que maintenant, ils sont partout, et en fait, ils ont toujours été partout. Enfin, dans les grandes villes, je parle. Avant, à l'époque. Maintenant, ils sont aussi dans les petites bourgades. Mais à l'époque, ils étaient déjà dans les grandes villes. Toulon, Marseille, tout ça. Ils étaient moins nombreux, mais ils y étaient déjà. Et c'est là que tu entends, et c'est là que tu vois, en fait, quand tu fais le parallèle avec le match du PSG, tu te dis, attends, je comprends pas. Quand ils perdent, ils cassent tout. Déjà, ça n'a pas de sens. Et là, tu vois qu'en fait, ça a toujours été des pirates barbaresques, en réalité. Ça n'a jamais changé, cet état de fait. Et tu t'aperçois que quand ils perdent, quand ils gagnent, ils cassent tout aussi. C'est même encore pire parce que maintenant, il y a des morts. Et là, tu te dis, mais attends, tu fais le parallèle et tu te dis, mais ça fait des années qu'ils nous gonflent en nous disant, ouais, on est victime d'ostracisme et tout. Quand ils perdent, ils cassent et ils se plaignent. Et quand ils gagnent, ils se plaignent et ils cassent. Et ils tuent même. Et il tue, bah oui, parce qu'on peut le dire ça. Il y a eu des morts. Cette connerie, elle tue. Vous savez, cette bêtise. Elle n'est pas sans conséquence, elle tue, cette connerie. Et quand vous prenez des motos ou alors des voitures et que vous roulez comme des cons, le petit Naël, soi-disant qu'il allait faire de mal à personne. Ah bon? Ah bon? Regardez combien de petits maghrébins, là, dernièrement, se sont tués avec leurs copains, avec leurs amis, en voiture. Ils ont emmené des gens avec eux. Sinon, ils ont fauché carrément des innocents. Et c'est ce qui est arrivé, là, dernièrement. C'est ce qui est arrivé. Donc, croire encore que Naël était inoffensif au volant de sa voiture, faut vraiment être un hypocrite. Hypocrite. Et être vraiment quelqu'un de malsain et de mauvaise foi. Vraiment de mauvaise foi. Et vous apercevez quoi au travers de cette histoire de PSG, vous apercevez que depuis des décennies, ces gens sont des comédiens. C'est-à-dire que même quand vous les mettez sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, ou alors du côté de Bordeaux, Bordeaux c'est super, moi je n'y ai jamais été à Bordeaux. Il y a plein de Français de souche qui auraient aimé, tout au long de leur existence, aller vivre à Bordeaux, au Pays Basque, dans le sud quoi, sur la Côte d'Azur, Nice, Saint-Tropez, Toulon. Et eux quand ils y sont, vous vous apercevez que c'est la même merde que quand ils sont soi-disant dans des ghettos du Nord, dans des endroits hyper industrialisés où il fait jamais beau, enfin il fait jamais beau, il fait pas très beau toute l'année. Et vous dites, je comprends pas, parce que là-haut ils nous vendent un truc, comme quoi on les met ils sont victimes d'ostracisme, de ségrégation, qu'on les met sur le banc de touche, qu'on les empêche d'évoluer. Et tu t'aperçois que même quand ils sont sous le soleil, dans des endroits où il y a la plage à côté, en fait là où même la plupart des Français aimeraient vivre, mais n'en ont pas la chance, tu t'aperçois qu'ils reproduisent exactement la même merde que ce qu'ils font dans le Nord, ou soi-disant dans des banlieues
dans des banlieues de béton. D'ailleurs, moi, j'ai j'ai un petit... comment... Je dis banlieue de béton, je ne vois rien d'exotique dans ta jungle urbaine. Et on pourrait se dire que c'est ce qu'ils pensent. Ils se disent, dans cette banlieue de béton, en fait, finalement, il y a que c'est vraiment la mort, quoi. La mort à petit feu. Et tu te dis que c'est pour ça qu'ils deviennent comme ça. Et à côté de ça, tu as plein de Français de souche qui évoluent dans ces banlieues de béton. Et qui arrivent à construire quelque chose. Même des Asiates, des Asiatiques aussi. Et des Sri Lankais, par exemple, des communautés qui avancent. En étant honnêtes. Et quand tu les mets, tu les superposes, tu vois l'évolution en parallèle dans des endroits où la plupart des Français aimeraient vivre, mais n'ont pas la chance de pouvoir y vivre, tu vois qu'ils reproduisent exactement la même merde que quand... vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est très symbolique cette histoire de PSG, parce qu'en fait, ça définit ce qu'ils sont. Et toute cette mascarade, tous ces mensonges, tout ce cinéma auquel on a droit depuis une soixantaine d'années, tout ça, c'est du flan. C'est des conneries, c'est des conneries. Et puis après, vous avez ce rigolo de Macron là qui vient, et puis, face à la gravité des faits, le mec, il est là en train de glorifier, d'encenser l'équipe du PSG. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais attendez, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'un politicien, avec l'état de ce pays en ce moment, la dégringolade économique, c'est la banqueroute, là, la France, c'est la banqueroute sociale, c'est l'effondrement de l'appareil judiciaire, de l'appareil médical, c'est l'effondrement social de la France, c'est l'effondrement du génome français, c'est l'effondrement de tout. De la biodiversité, de tout. Et vous avez ce clown qui vient, qui fanfaronne et qui vous explique que voilà le PSG, c'est ceci, c'est cela qui encense le PSG. Mais comme si, enfin je veux dire, il n'a pas plus grave que ça, ce mec, il n'a pas plus important que ça à faire. Déjà, si j'étais président de la République, moi, j'aurais même pas besoin de parler de ça parce que ça n'arriverait pas. Mais je veux dire, avec tous les problèmes qui ont été générés, et puis les morts qu'il y a eu suite au PSG, mais moi j'aurais décrété une journée de deuil national. Juste une journée. Juste une journée. J'aurais dit, c'est impossible que suite à un événement qui doit être heureux et festif, on en arrive à avoir des morts. Et de la casse. Des millions d'euros de casse. C'est les mecs du PSG qui vont payer pour ça? Et d'ailleurs, pour en revenir à ça, on va lui faire la fête au foot. Maintenant, tous ces immigrés-là, toute cette immigration, ils saturent les clubs de foot. Parce que ces gens-là, et comme je l'avais déjà répété, hein, vous avez tous ces socialistes qui sont là, ouais, non, il faut être gentil avec les étrangers, ils ont le droit, machin, anticapital. Alors, le socialiste, hein, c'est un anticapitaliste, un protecteur de la nature. Il faut savoir que les populations... c'est-à-dire que le socialiste se transforme en pompe aspirante en faisant barrage à ceux qui justement se présentent pour arrêter le massacre. Et les socialistes, qui sont les soldats, en fait, voilà, comme je vous l'avais déjà dit, les socialistes sont en réalité les soldats de l'ultra-capitalisme, du super-capitalisme, parce que ces socialistes militent pour qu'on laisse rentrer toujours plus de cette immigration. Et cette immigration, en réalité, ce sont des super capitalistes. Hein, des cellules dormantes. C'est-à-dire, c'est des gens qui aspirent et dont le rêve est de devenir un super capitaliste. Générer énormément d'argent, s'acheter des grosses voitures, faire tourner les industries de la planète, quoi. Et vous avez ce socialiste-là, complètement déconnecté de la réalité, hein, ou alors le mec qui nourrit un antisémitisme, c'est-à-dire qu'il cultive l'islamisme en France, pardon, excusez-moi, pour nourrir son antisémitisme. C'est un frustré, quoi. C'est un petit frustré antisémite. Et donc, pour pouvoir, lui se dit, ouais, tiens, moi je suis pas capable de combattre, d'aller jusqu'au bout de la croisade qui s'est inventée. Et il se dit, bah tiens, moi je vais cultiver l'islamisme parce que eux, c'est l'ennemi c'est l'ennemi du juif. Donc il y a ça aussi, attention, il y a ces faux socialistes qui sont en réalité des antisémites travestis en socialistes. Et vous avez ces socialistes,
pour la plupart, qui sont complètement, qui sont des ratés en réalité, des véritables ratés, et qui cultivent cette présence du tiers-monde en France et en Europe et en Occident, qui prétend être socialiste. Alors donc c'est socialiste, Che Guevara, tout ça, le partage pour tous, l'équité pour tous et tout, et il fait rentrer des populations qui n'ont nullement l'intention de partager avec qui que ce soit, une fois qu'ils se seront enrichis, et qui n'aspirent qu'à devenir l'absolu contraire de ce que revendiquent ces socialistes qui les font venir. C'est des anticapitalistes qui se battent pour faire venir, au nom de l'équité, des populations du tiers-monde. Et ces populations du tiers-monde, en réalité, n'aspirent qu'à devenir le contraire de ce que défendent ces gens-là. C'est-à-dire devenir, ces populations du tiers-monde aspirent à devenir des super consommateurs et des super capitalistes. Et en plus, leur présence en Europe et en Occident fait tourner les industries pour un moindre coût. Et donc les industries peuvent tourner encore plus fort. Et là, vous avez ce trou du cul socialiste là qui est en train de... vous savez, le ridicule, quoi. L'abruti en train de fanfaronner dans la rue, en train de dire, les gonzesses et les mecs, là, en train de dire, les petits blancs, en train de dire, ouais, l'équité pour tous, laissez-les rentrer et tout, il faut que tout le monde bouffe. Mais connard, pauvre tâche, une fois que cet immigré s'est payé sa Mercedes et qu'il en a 10 esclaves qui travaillent pour lui pour pouvoir se payer son pavillon et sa Mercedes, tu sais, il en a rien à foutre de toi, petit blanc, va. Et, mais enfin, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Un truc de fou. Un truc de malade. C'est un truc de malade. Et vous avez... et donc, vous avez comment expliquer ça, ce petit blanc qui fait venir cette population. Et ces populations, dès qu'ils arrivent, en fait, en Europe, sont hyper mercantiles. Hyper mercantiles. Et font rentrer leurs enfants dans des clubs de foot. Dans un but purement lucratif. Simplement pour que leur enfant devienne un jour une superstar du foot et leur rapporte des millions. Parce qu'à l'époque, la France que j'ai connue, moi à l'époque, la France des véritables Français, les Français se lançaient dans... Moi j'ai fait du canoë-kayak à Brie-sur-Marne quand j'étais môme. On se lançait dans un sport, nous à l'époque, moi je suis qu'à moitié français, mais la mentalité française, je l'ai en héritage, et on se lançait dans un sport, c'était pas pour l'argent, on se lançait dans un sport parce que ça nous plaisait, tout simplement. Et on finissait par exceller dans ce sport parce par la force des choses, à force de pratiquer, on finit par la plupart des gens, au moins la moitié, finissent par devenir excellents dans le domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on faisait, c'est ça qui faisait la diversité réelle de la France en fait. Et les talents, même partout en Occident. Quand vous aviez un Anglais, un Suisse, un Belge, n'importe quoi, n'importe quel Européen, un Français qui se lançait dans un domaine, c'était pas pour l'argent qu'il le faisait. 90% des gens ne le faisaient pas pour l'argent, ils le faisaient parce que c'est un domaine qui leur plaisait avant tout, quoi, tout simplement. Donc ils allaient faire de la varap, bah oui, mais t'as vu, le foot, ça rapporte plus, bah oui, moi le foot, ça m'intéresse pas. Bah oui, mais ça rapporte, oui, mais ça m'intéresse pas, moi je préfère faire m'éclater à faire de la varap, voilà. Je suis ce que je suis. Voilà, je suis vrai, quoi. Et là, aujourd'hui, vous avez ces populations qui saturent les clubs. Dès qu'il y a un sport qui rapporte du fric, vous allez voir toutes ces fils d'immigration, enfin cette immigration qui va saturer les clubs et qui va ensuite, parce que j'ai vu une vidéo sur, mais ça je le savais déjà parce que j'avais déjà abordé le sujet, et sur Radio Modin, une fois on avait un Suisse qui nous expliquait qu'en Suisse, c'est pareil qu'en France, en fait, tous les immigrés investissent les clubs de foot, et ensuite après apparemment, c'est pas apparemment, je le sais parce que j'en ai été victime, je vais vous raconter après, à Toulon, en 1984, et j'ai une très bonne mémoire hein, par rapport à ça. J'ai été victime d'oxtrasisme, moi, j'ai été mis sur le banc de touche, bah, c'est le cas de le dire. Hein. J'étais dans un club à la Beaucaire, il y avait un petit club de foot à la Beaucaire, et les Arabes ne me passaient pas la balle, parce que je ne parlais pas leur langue, ils savaient que je n'étais pas de leur religion, et que j'étais à moitié français. Voilà, ça c'était largement suffisant pour être victime de racisme et de discrimination. C'est pour ça que pendant des années, moi, je les ai vus à la télé, aller sur les plateaux, ces immigrés, et parler de l'immigration comme quoi ils seraient victimes de racisme. Et moi, j'étais en train de dire, putain, les enculés, ils sont en train d'embobiner les Français, en fait. Ils sont en train de mentir aux Français. Quel cynisme. Alors qu'ils savent très bien qu'eux sont comme ça. Hein. Ils le savent, hein. Ils le savent très bien. On ne passait pas la balle à tout le monde. J'ai été obligé d'arrêter. J'ai dit à ma tante, mais je l'avais dit à ma tante, je lui ai dit, mais j'arrête de jouer. Elle s'appelait Sylviane. Je lui ai dit, j'arrête de jouer, ça sert à rien, il me passe pas la balle.
Elle me dit, ah, mais c'est pas normal et tout. Mon oncle, il voulait y aller. Je lui dis, me laisse tomber. Mais te prends pas la tête. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de jouer avec eux. On va pas les obliger à me passer la balle. Ils me la passeront pas, de toute façon. Ils me la passeront pas. Ils me voyaient, je faisais des signes et tout, ils me passaient pas la balle. Ah, les fils de pute. Fils de pute. Et je vous ai raconté, ils jetaient les couches par les fenêtres et tout. C'était une porcherie, la cité, à cause d'eux. Et donc, ils raquettaient aussi les gens qui allaient faire leurs courses. Enfin, ils venaient, ils demandaient de l'argent, ils demandaient des courses, genre un truc à boire. Si on pouvait pas leur ramener un truc à boire, laisse tomber. Ça, c'était en 1984, hein, dès le départ. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que, enfin voilà, le foot. Moi, le foot, j'ai boycott depuis 25 ans, le foot. J'ai arrêté le foot. C'est terminé. Je veux plus en entendre parler. T'enrichis des gens comme ça, quoi. Ça sert à rien du tout. T'enrichis l'ennemi, quoi. Écoutez, je termine cette vidéo, mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est la symbolique de ce qui s'est passé avec le match du PSG, c'est que quand ils gagnent, quand ils perdent, ce sont des sauvages, ils se comportent comme des sauvages, parce que c'est ce qu'ils sont, et quand ils gagnent, c'est exactement la même. Et c'est symbolique, ça vous montre bien, en fait, cette immigration qui est tout le temps en train de se plaindre de sa condition. Ils se plaignent dans leur pays, ça va pas, c'est toujours de la faute des Français. D'accord? Tout le monde a avancé, hein. Les Chinois se sont débarrassés des Anglais, les derniers colons qu'ils avaient là-bas, les Chinois ont avancé. Tout le monde avance, sauf eux, et dans les pays musulmans, ça n'avance pas, et c'est toujours de la faute des autres. C'est toujours de la faute des Juifs, c'est toujours de la faute des Occidentaux, c'est de la faute des chrétiens, c'est toujours de la faute des autres. Et même quand ils gagnent, c'est-à-dire que si demain on leur donne tout le pouvoir, et je vous avais déjà dit, heureusement que ce sont les États-Unis, un pays d'Occident, qui possèdent ces 20 000 têtes nucléaires et toute cette technologie, pour la maîtrise du nucléaire. Heureusement, parce que si c'était les Arabes, regardez comment ils se comportent. Les musulmans, là. Parce que c'est des musulmans, la plupart. Hein. Qu'on me prouve le contraire. Tu me dis, ouais, tu dis des affaires. Non, qu'on me dise le contraire. Parce que moi, à chaque fois que je regarde la télé, je vois quoi? Je vois un maghrébin ou quelqu'un, un araboïde. Et donc, qui dit araboïde, dit musulman. Excusez-moi. Et donc, tu te dis que s'ils avaient toutes ces bombes nucléaires, si c'est eux qui avaient ce parc et toute cette puissance, même si on était gentil avec eux et qu'ils gagnaient, eh ben, je vous laisse imaginer ce qui se passerait. Je vous laisse imaginer une seconde ce qui se passerait. Et ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos en amont. Heureusement, heureusement. Je vous dis à bientôt.